perte de sang. Marc 5, 25. Il existe, dans les évangiles dits synoptiques, deux autres récits concernant cette histoire. Je prends la référence de Marc 5, 25, mais nous la trouvons également dans Matthieu chapitre 9, verset 20, et Luc chapitre 8, verset 43. Pour tous ceux qui veulent prendre des notes et étudier, c'est ces trois références-là. Et dans beaucoup de Bibles, généralement, nous avons une petite note avec l'histoire est aussi référencée ici et là. Bon. Visiblement, pour cette histoire, pour ce récit, dans beaucoup de Bibles, il n'y a pas la concordance et il n'y a pas cette référence. Donc, j'ai été les chercher pour vous et je vous les donne. Marc 5, 25, Matthieu 9, verset 20 et Luc 8, verset 43. Bien. Il y a peu de différence entre ces trois récits. Dans Luc, nous avons la précision que cette femme déclare publiquement, déclare devant la foule, pourquoi elle l'a touché. Elle le déclare. On n'a pas le récit de ce qu'elle dit. Mais on a le témoignage que, eh bien, elle rend témoignage publiquement de ce qu'elle fait. Et nous avons ici un petit clin d'œil dans Luc qui nous précise que il est important de rendre témoignage publiquement. Même si les circonstances font que c'est difficile. Parce que vous savez que cette femme aurait pu être tuée. Hein. Et oui, c'était interdit. Nous allons le voir. Ok. Et j'aime beaucoup l'évangile de Matthieu, parce qu'il y a beaucoup plus de précision, non pas sur l'instant. L'histoire est résumée, c'est peut-être dans ces trois évangiles, là où cette femme a la perte de sang, la description est la plus petite. Mais là où c'est important, c'est ce qui se passe avant et après. Vous le savez, ne tirons pas un verset comme ça. Sinon, à moins vraiment que Dieu t'envoie un SMS, un mail, ou qu'il te parle directement avec son doigt sur la buée de la vitre, n'est-ce pas? Ce qui ne se fait pas pour le moment, eh bien, tu ne pourras pas avoir de révélation si juste tu tires un verset comme ça. Il faut comprendre absolument tout le contexte. Comment, pourquoi, à quelle époque, etc. Ok? Bon. Il est question de cette femme qui donc est atteinte d'une perte de sang. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit que cette femme a ses règles, donc depuis 12 ans, on peut imaginer qu'elle a eu ses règles à l'adolescence, entre 10 et 12 ans, plus 12 ans, elle a dans les 24 ans. Ok, donc c'est quand même une jeune femme. Bien. Et ça ne s'arrête pas. La perte de sang, c'est un flux continu. Cette femme a ce que l'on appelle aujourd'hui, quelle maladie? Elle est hémophile. Ce n'est pas une malédiction d'un sorcier ou quelque chose de tordu. Cette femme est hémophile. Elle a une maladie du sang. Métrorragie ou l'hémophilie. C'est une maladie du sang. Ce n'est pas juste une maladie anodine. Ok? Et donc, depuis 12 ans, elle est hémophile. Bon, rien de surprenant. Bah si. L'hémophilie chez les femmes est très rare. Extrêmement rare. Très rare. Renseignez-vous, vous allez voir que la grande majorité, déjà c'est une maladie rare, déjà, la grande majorité c'est les hommes. Toujours une question de chromosomes. Bien. Donc cette femme qui est, c'est écrit, souffre d'une perte de sang depuis 12 ans. Imaginez-vous un peu. Il faut toujours remettre en circonstance. Ok? Et ouvrez votre esprit et commencez à voir des images et dire, waouh, c'est bien plus grave que ce que l'on pense. Parce que ça fait 12 ans qu'elle est complètement isolée, qu'elle n'a aucune vie sociale. Ça fait 12 ans qu'elle souffre. Elle souffre, il y a des douleurs. Ça fait 12 ans qu'elle a honte, qu'elle ne peut assister à aucune fête religieuse. Elle ne peut pas approcher même le temple. Elle ne peut approcher aucun homme. Elle ne peut assister à aucun mariage. Elle est en âge de se marier. Depuis 12 ans. Elle est en âge de se marier, cette femme. C'est un gros problème. Parce qu'elle est déclarée impure. Selon le commandement de Lévitique 15, 25. Une femme qui a ses flux menstruels, eh bien, doit, pendant 7 jours, se tenir éloignée de tout un tas de choses, voilà,
particulièrement des hommes, même les hommes avaient tellement peur d'être en contact avec une femme dite impure, que même dans la rue, les grands religieux, ils détournaient le regard et ils changeaient de trottoir, de peur d'être eux aussi contaminés, à cause du sang impur. C'est toujours une question de sang. Ok. Alors cette loi qu'elle connaît, que tout le monde connaît, pose un gros problème. Parce que elle sait très bien qu'elle risque la mort. Non pas de la maladie, pas tout de suite, mais la mort par lapidation, la mort par le jugement des hommes, la mort par l'application stricte de cette loi. Parce qu'elle s'apprête à faire quelque chose. Elle a réfléchi, cette action. Ce n'est pas sur un coup de tête. Elle voit passer. Elle se prépare, elle commence à s'avancer. Il est écrit qu'elle s'avance par derrière. Elle prend soin de ne pas se faire voir. Elle prend le moins de risques possible. Mais c'est un risque énorme. Si quelqu'un qui la connaît, et cette femme est connue, la voit s'approcher d'un homme, en particulier de cet homme Jésus, mais immédiatement, imaginez la foule, la rage de la foule qui l'aura attrapé par la jambe, traîné hors du village, et lapidé, sauvagement. Donc cette femme risque la mort. Mais cette femme est en bout de course, elle n'en peut plus. Il est écrit qu'elle a tout dépensé, qu'elle a consulté de nombreux médecins, et que même son état s'est empiré. C'est de pire en pire. Elle saigne de plus en plus. Elle a de plus en plus mal. Et les femmes, vous savez très bien de quoi je parle, pendant cette période, c'est une fatigue, c'est un affaiblissement, c'est peut-être des maux de tête, c'est un trouble, c'est difficile. Mais vous en avez la charge, parce que à cause de cette charge, eh bien, vous pouvez porter en vous la vie. C'est un autre débat. Toutefois, ce flux, eh bien, est une charge, et c'est difficile. Pendant 12 ans, cela ne s'arrête pas, Seigneur. Et cela est de plus en plus difficile. Donc, en plus d'être isolé, la vie sociale, etc., en plus de souffrir, elle a dépensé tout son argent. Et en plus de ça, c'est encore pire. Ça ne s'arrête plus de chuter. C'est un cercle vicieux. Et plus ça va, moins ça va. Et cette femme n'a plus d'espoir. Son seul espoir, c'est de toucher le bord du manteau. Juste le bord. Parce qu'elle pense qu'en touchant le bord, eh bien, elle pourra être sauvée. Alors, pour bien comprendre l'action et ce qu'il y a à en tirer, je vous ai posé une question au début de culte, okay? Eh bien, il faut bien comprendre et analyser et mettre en corrélation les 3 livres, bien replacés dans le contexte de ce qui se passe avant et après. Alors, je l'ai fait pour vous, en mixant les 3 livres, parce qu'il y en a certains qui amènent plus de précision que d'autres, mais chronologiquement, j'ai bien analysé la chose, chronologiquement, il y a tout un tas d'événements qui font que Jésus se trouve à cet endroit, à ce moment, pour faire telle action. Déjà, en cadrant ça, peut-être que vous allez commencer à saisir qu'il y a une importance plus que scripturaire, une importance dans l'acte, dans ce que Jésus fait. Je vous le dis, il y a toujours les mots, il y a toujours les actes. Et des fois, Jésus ne parle pas, ce n'est pas écrit, mais nous lisons qu'il se déplace, qu'il fait ci ou qu'il fait ça. Et l'action, c'est ça qui est important. Et ici, c'est le cas. Alors Jésus, d'abord, délivre un homme, un démoniaque, d'accord? Ok, alors je loupé une page, c'est pas grave. Il débarque du bateau à Capernaum. Ok. Il traverse à nouveau le lac de Galilée et il arrive à Capernaum. Juste avant, il délivre un homme qui est démoniaque. Il exerce la puissance de la libération. Ok? Il arrive à Capernaum, il fait directement un miracle et il commence à enseigner. D'abord, que fait-il? Il guérit, il lève un paralytique. Il ne s'agit pas de celui qui est à la piscine de Bethesda. Lève-toi, prends ton lit et marche. Il s'agit ici de ce paralytique qui est à Capernaum et il lui dit, lève-toi, prends ton lit. On pourrait croire que c'est la même histoire. J'ai prêché là-dessus. Lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. Donc, il établit ici une autorité. Il libère d'abord d'un mauvais esprit. Puis, il libère ici d'une maladie physique.
Il libère l'âme, je libère le corps. Puis, il appelle Matthieu à le suivre. C'est tout un ordre, comprenez bien. Et il est écrit qu'il se retrouve dans la maison. Donc Matthieu, qui était donc au péage, collecteur d'impôts, c'était pas l'ami de tous les citoyens, hein, les collecteurs d'impôts, n'est-ce pas? Et il est écrit que Jésus se retrouve dans la maison, donc très certainement chez Matthieu, il se retrouve à table, avec des publicains et des gens de mauvaise vie. Les publicains, c'était... vous savez qui étaient les publicains? Les gens publics, oui, facile. Les publicains, c'était les collaborateurs des collecteurs d'impôts. Voilà. Ils avaient une fonction publique d'aider les collecteurs d'impôts. Donc on voit ici que, eh bien, c'est tout un tas de personnes qui ne sont pas aimées de la population. D'ailleurs, les pharisiens sont là à critiquer. Et donc, après avoir fait ces miracles, après avoir recruté, entre guillemets, un disciple, appelé à venir le suivre, il commence à enseigner. À table, il enseigne les pharisiens. Et il enseigne sur, premièrement, qu'il faut prendre plaisir à la miséricorde. Le médecin n'est pas venu pour guérir ceux qui sont sains. Le médecin vient pour guérir les malades. Christ est le plus grand médecin qui existe. Il vient de le prouver. Il a guéri l'âme, suivez-moi bien, et il a guéri le corps du paralytique. Il parle, il fait, il parle. Tout est lié. Et il enseigne les pharisiens au sujet de prendre plaisir à la miséricorde. Puis, il explique le jeûne. Ah oui, mais attends, nous jeûnons et tes disciples ne jeûnent pas. Est-ce que l'épouse jeûne pendant que l'époux est là? Il enseigne là-dessus. Très bien. Puis il continue. Il monte en puissance dans l'enseignement. Il enseigne sur ces fameuses pièces de tissu. On ne met pas une pièce neuve sur un tissu, je crois le terme c'est rabougri, un tissu ancien, parce que sinon la pièce neuve emporterait l'ancien. C'est très profond ça. Okay. Puis, il continue, il en rajoute une couche. Encore, il monte encore en enseignement. Il parle, cette fois, de ces outres qui sont vieilles et du vin nouveau. On ne met pas du vin nouveau dans deux vieilles outres. Une explication physique et une explication spirituelle. L'explication physique, je vous la donne pour votre propre culture. Les outres sont faits en peau d'animaux, ok, donc l'animal vient d'être tué, rasé, séché, ok, et le vin macère, hein, ok, il bouge un peu, il y a des vapeurs, et donc, en même temps qu'il bouge et qu'il vieillit, l'outre vieillit aussi en même temps, et elle bouge, elle devient extensible, et à un moment, tout prend forme, et c'est ok. Si vous mettez du nouveau vin dans une vieille outre, la vieille outre qui a déjà bougé, ne peut pas bouger plus, et elle éclate, et ce n'est pas bon. Donc, il prend cet exemple d'enseignement normal. Mais, au travers de ce vin nouveau et de ces outres anciennes et de cette outre nouvelle et de ce vin ancien, il nous parle de quoi? De la nouvelle alliance. Bien entendu. Il n'est pas venu pour abolir, mais il est venu pour accomplir. Il est venu pour donner un nouveau message. Une nouvelle outre. Un vin nouveau. Il est question ici de vin, mes amis, ne vous trompez pas avec ça. Le vin, c'est le sang. Il commence à nous parler du sang. Que se passe-t-il après? Vous allez voir. Donc Jésus ici commence à préparer le chemin et cette parabole du tissu ancien, du tissu nouveau, de l'ancienne outre, de la vieille outre et du vin nouveau, c'est pour expliquer qu'il est venu apporter quelque chose de nouveau. Ok. Et cette comparaison du vin, eh bien, ce n'est pas pour rien. Parce que le vin, c'est le sang de Jésus. C'est ce que nous consommons à la Sainte Seine. Je commence à vous mettre sur le chemin. Et là, que se passe-t-il? Donc c'est la continuité, hein. C'est vraiment la continuité. Jésus ordonne aux démons de sortir. Il monte dans la barque. Il arrive. Paralytique. Prends ton lit, lève-toi. Rentre chez toi. Hé, Matthieu! Suis-moi. Tu vas me servir. Oui. Et des petits détails, hein. Juste petit détail. Matthieu ne bronche pas. Matthieu était collecteur au péage. Il avait le salaire d'un cadre supérieur. Il suit Jésus, parce qu'il avait entendu parler de lui. Il laisse tout tomber, il le suit, très bien. Il l'invite donc même à la maison, ils mangent ensemble, ils partagent. Et là, les jaloux arrivent. Et attendez, calmez-vous,
je vais vous expliquer, il faut nous aimer les uns les autres, il faut manifester l'amour, il faut aller guérir les malades, il faut ci, il faut ça. Le jeûne, oui, le jeûne. Oui, et puis, tu sais, on ne met pas une pièce ancienne sur un tissu nouveau, et puis il termine par le vin. Ok, vous êtes bien cadrés? Et dans ce même instant, Jairus arrive, le chef de la synagogue. Il arrive en courant, et il se prosterne devant Jésus. Il comprend que la chose est grave. Le chef de la synagogue, s'il te plaît, ce n'est pas un kidam qui vient et qui se prosterne devant cet homme dont on dit des méchancetés. Le chef de la synagogue qui, eh bien, tolère et même encourage les pharisiens, lui-même vient et se prosterne devant Jésus, la chose est grave. Aide-moi. Ma fille se meurt. Ma fille de 12 ans est en train de mourir. Il faut que tu viennes. Jésus se lève, il y va. Et là, la foule le suit. Foule curieuse. Et là, qu'est-ce qui se passe? Par derrière, cette femme vient toucher. Quelque chose m'a quitté, une force est sortie de moi. Ok. Voilà ce qui se passe dans la chronologie des faits. Au moment où cette femme est guérie de cette maladie de sang, c'est prophétiquement le sang de Jésus qui guérit la maladie du sang. Le sang guérit le sang. Cette femme qui avait cette perte de sang, ces règles déréglées, plutôt ce n'est pas seulement des règles déréglées, c'est une maladie qui l'aurait menée à la mort. Elle est hémophile, une maladie du sang, un dérèglement dans les chromosomes. Et là, Christ, avec donc ces 24 chromosomes seulement, l'a guérit. C'est un fait incroyable, qui se passe à une vitesse très rapide et qui nous est décrit d'une manière finalement très simple. Et on pourrait penser que il n'y a rien à en tirer. Il y a plein de choses à en tirer. D'abord, il est nécessaire qu'elle le touche. Parce qu'elle le connaît. Elle ne fait pas comme cette foule. D'accord? Elle ne fait pas seulement les choses en parole, mais elle agit. Elle est poussée à faire un acte. Et cet acte, je vous l'ai dit tout à l'heure, est très risqué pour elle. Elle risque sa vie. Elle risque sa vie réellement. Mais elle y va. Parce qu'elle a la foi. Il est écrit le bord du vêtement. Alors, pourquoi pas le vêtement entier? Pourquoi pas le haut, le bord? Quel est le bord? Bord de quoi? Kraspédon. Tiens donc, qu'est-ce que ce mot barbare en grec? Qui veut dire non pas le bord, mais la frange. Tiens donc, cette même frange qui était, selon Nombre 15, verset 37, cousue sur le bord du vêtement. Donc il y a le bord du vêtement, et au bord de ce vêtement, il y a en plus une frange. Nombre 15, 37. Cette frange a pour but de nous aider à nous souvenir des commandements. Lorsque l'on voit cette frange bouger, tiens, la loi mosaïque, la loi ancien testamentaire de Moïse, tous les commandements divins, c'est juste un pense-bête pour y faire penser. Et cette femme pense probablement qu'en touchant la loi, cela représente la loi, en touchant la loi, eh bien, cela va la guérir. C'est pour cela que Jésus rectifie légèrement et lui dit, c'est la loi qui t'a guéri? C'est ma frange qui t'a guéri? Ma fille, ta foi t'a sauvé. C'est sa foi qui l'a poussée à faire quelque chose. Une foi véritable. Elle n'était pas seulement motivée d'une foi de dire Jésus peut guérir. Oui, alléluia, il peut guérir. Mais va chercher ta guérison, va toucher le bord de son vêtement. Va t'approcher de lui. Alléluia. Et donc, malgré le regard des autres, malgré la condamnation, malgré le fait qu'elle peut penser aussi, je vais le rendre impur, elle le fait. Cela est contradictoire. Parce que d'un côté, elle croit qu'elle va toucher Kraspédion, le bord du vêtement, qu'en touchant la loi, la guérison va arriver, mais d'un autre côté, elle ne croit pas cette loi qui lui dit, comme tu es impur, si tu touches un homme, cet homme sera impur. Voyez-vous? D'un côté, il y a la religion, la loi, et de l'autre côté, il y a la foi. Et la foi surpasse la loi.
La foi surpasse la religion. C'est encore un exemple de ce que Jésus est venu apporter. Ma fille, tu croyais que c'était la loi qui pouvait te guérir. Mais moi, je te dis que la loi ne peut rien accomplir. C'est moi qui suis venu accomplir et non pas abolir. Tout ça avec tout simplement une parole et des gestes. Voyez-vous, tout n'est pas écrit. Le dernier chapitre de l'évangile de Jean nous le dit. Il faudrait... La terre entière n'aurait pas assez de place pour contenir ce qu'on pourrait écrire sur Dieu, sur le Saint-Esprit, sur Jésus-Christ, sur les miracles. Donc c'est un condensé. Très bien. Alors, il y a une représentation ici. La frange représente la loi. La foule, ça représente le monde. La foule représente le monde du dehors. Les curieux, les fans, ceux qui savent que cet homme fait des choses extraordinaires, mais qui ne veulent pas connaître cet homme, qui ne veulent pas entendre son évangile et sa doctrine. Ils sont là juste pour poursuivre des faits extraordinaires. Ils veulent voir des guérisons, ils veulent voir du spectacle. Faites attention à ceux qui poursuivent l'extraordinaire, à ceux qui cherchent toujours des choses fantastiques, à avoir de grandes révélations sur leur propre vie, à ceux qui courent après ceux qui leur donnent en faisant « voilà ton numéro de sécurité sociale, voilà ton numéro de téléphone ». Ça, c'est la foule. Et la foule vous empêchera de venir toucher le bord du vêtement. Alléluia. Ok. Jésus dit quelque chose de très important. Les disciples ne comprennent pas. La foule encore moins. Il dit, une force est sortie de moi. Bon, je vais préparer quelque chose tout de suite. Une force, merci Seigneur, est sortie de moi. J'ai regardé le direct du pasteur Chris Yakilomé sur la Healing School hier. J'ai été inspiré. Luc 6, 19. Je crois. Je vais retrouver la référence. Je vais vous dire ça tout de suite. Ok. Une force est sortie de moi. Une force. Ok. La musculation. Quelques vitamines. Quelques motivations. Dunamis. Peut-être vous l'avez déjà entendu. Je crois que tu l'as déjà entendu. Dunamis. Dunamis. Avec un U. Qui veut dire miracle. C'est le même mot qui est employé à chaque fois qu'il est écrit. Jésus fit des miracles. Jésus fit des dunamis. Et ici, une force. Pourquoi cette traduction? Je ne sais pas. Moi, je dis qu'il est réellement écrit, un miracle est sorti de moi. Un miracle sort de moi. Luc 6, 19, c'est ça. Jésus fait des miracles, Jésus est là, ok, dans la foule, et il est écrit, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Une force appelée miracle sort de Jésus. C'est un vrai miracle qui est établi ici. Parce que cette femme perd du sang. Le sang, le vin, le symbole de la vie. Cette femme perd du sang. Cette femme perd la vie. Petit à petit. C'est de la vie qui sort d'elle, qui ne reviendra jamais. Elle n'est pas capable de réguler sa production de sang correctement. Elle doit être très pâle, très affaiblie, des mal de tête sans cesse. Peut-être même n'arrive-t-elle même plus à réfléchir. Cette femme perd du sang, cette femme perd la vie, petit à petit. Mais que fait Jésus? Dunamis. Il lui redonne la vie au travers de son sang qu'il va donner. Parce que, pourquoi le sang? C'est prophétique. Mais oui! Pourquoi est-ce que juste dans l'enseignement d'avant, il termine d'enseigner sur quoi? Le vin nouveau. Son propre sang qu'il va donner à la croix. Pour établir, non pas seulement une nouvelle loi, mais pour donner du sens à la loi. Comprenez-vous? Commencez-vous à comprendre que tout est lié? Commencez-vous à comprendre ce mystère? Elle perd la vie, Jésus lui redonne la vie. Alors, je vais vous donner réellement le sens de cet enseignement. Je pense que quelques-uns ont déjà compris. Il y a une corrélation entre cette femme qui a cette perte de sang depuis 12 ans et cette jeune fille qui a 12 ans.
Pourquoi 12 et 12? Et je me tape la tête, physiquement. Seigneur, allez, pourquoi 12, 12, 12 en anglais, t'inverses les lettres hébraïques. Pourquoi 12 ans, 12 ans, 12 ans. Est-ce que vous connaissez, c'est la mère, c'est la fille, c'est 12 ans, 12 ans, 12 ans. Est-ce que l'autre, est-ce qu'ils n'ont pas tous les deux 12 ans? Elle est atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, donc depuis qu'elle est jeune, c'est une déficience depuis qu'elle est bébé. Non, 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 non. Et je vois, Seigneur, et je vois, qu'ici Dieu me dit, mes fils, qu'est-ce que tu te casses la tête? C'est juste un coup de stabilo que j'ai mis là. Là, j'ai mis un coup de stabilo sur 12 et 12, pour que tu comprennes qu'il y a une relation, et que ce n'est pas un hasard, entre cette femme à la perte de sang et cette jeune fille de 12 ans qui est ressuscitée. Dieu ici a de l'humour et il écrit la Bible de cette manière-là, de cette manière pour nous faire comprendre qu'il y a quelque chose à comprendre. Et pour cela, il faut regarder les événements d'avant et d'après. Et selon mon explication, eh bien, c'est très important. Rappelez-vous de quoi nous avons parlé. Rappelez-vous de l'enchaînement des événements. Le paralytique qui guérit. D'abord le démon, puis le paralytique. Ok? Puis ensuite, il enseigne. Et dans cet enseignement, il y a un cheminement pour arriver au symbole de l'outre et du vin, le vin nouveau. Puis, dans la foulée, il parle, il enseigne et il fait. Puis, il guérit une femme qui a un problème de sang. Puis, il va et il ressuscite une jeune femme. Alors, petite parenthèse, je vous dis oui, il ressuscite. Parce qu'il y a une théorie, Seigneur, très répandue, qui dit que cette femme, en fait, était seulement assoupie. C'est pour ça que, quand elle se réveille, il lui dit, donnez-lui à manger. En fait, elle était en crise hypoglycémique, et voilà, c'est pas si grave que ça, et passons. Mais Seigneur, c'est une fausse doctrine. Cette jeune fille était morte. C'est pour cela qu'il fait fermer les portes, que seuls les parents sont là. Et que il y a encore quelque chose à comprendre. Il dit, Talita Kumi. Non. Il lui dit, Talita Kumi. Lui dit, directement. Vous savez que le grec, il y a une grammaire particulière, ok, avec des déclinaisons. La déclinaison, c'est vraiment lui dit. Il lui dit. Ce n'est pas, il déclare, soyez guéris. Non. Sois guéri, maintenant. Talita Kumi. Jeune fille, toi, lève-toi. Talita Kumi. Pourquoi cette précision dans toutes les traductions? Parce que Jésus ici parle une autre langue. Il dit autre chose. Il s'exprime avec une autorité incroyable. Jeune fille, lève-toi. Et il confirme en disant, je te l'ai dit. Attends, Christ insiste ici. Il lui dit, toi, lève-toi, je te le dis. 1, 2, 3. Toi, lève-toi, je te le dis. En vérité, il y a quelque chose de plus profond à comprendre. Cette jeune fille était vraiment morte. Donc, tenez-vous bien, et c'est vraiment la conclusion. Si vous n'avez pas encore réussi à lier tous les éléments. Ici, Christ annonce quelque chose de prophétique, en acte. Et c'est très fort. Il annonce ce qui va se passer à la croix. Il verse son sang pour nous guérir de la perte de sang, pour nous guérir de la perte de vie, afin que, en lui, nous soyons ressuscités. Il verse le sang, il nous guérit, il nous ressuscite. Dans son sang, nous sommes ressuscités. Nous avons la vie, parce que sans son sang, notre sang, eh bien, serait mort. Il coulerait indéfiniment tout au long de notre vie. Vous savez que nous perdons des globules et qu'ils sont de moins en moins bien régénérés. Eh bien, le sang de Jésus-Christ nous régénère. Il nous guérit de cette maladie qui nous paralyse. Il nous guérit de cette perte de vie. Et tout à la fin de ces enchaînements d'événements, il nous ressuscite. Il nous rappelle à la vie, à ses côtés. Cette jeune fille, et c'est la dernière image que je vous donnerai, parce que je ne peux pas prêcher pendant des heures, et il y a des choses
qu'il faut que vous découvriez personnellement. Je vous ai donné les indications de la foule qui représente le monde, de cette frange au bord du vêtement qui est la loi. Et ce n'est pas la loi qui guérit, c'est Jésus. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Et que représente cette jeune fille? Cette Vierge. Que représente la Vierge? La vie. C'est l'Église. À chaque fois qu'il est question de la Vierge, de la jeune fille, c'est l'épouse à venir. C'est l'Église. Comprenez-vous à quel point cette parole est puissante? Il ressuscite son Église. Il guérit cette femme et puis il termine par son sang, par la résurrection. Nous allons en son nom, mes amis, être nous allons ressusciter en son nom. Nous allons revivre pour l'éternité parce qu'il a donné son sang, parce qu'il a fait toutes ces actions. Et soyez certains que, oui, ce sont des paroles et des actions prophétiques qui, à l'époque, au moment de le faire, n'étaient pas comprises. Mais si nous avons ces récits aujourd'hui, qui sont l'un après l'autre, dans cet ordre, c'est parce qu'il y a un message caché. Ici, Jésus nous dit que par son sang, nous sommes guéris et nous sommes sauvés. Qui nous? L'Église. Alléluia. J'espère que vous avez compris ce message, la profondeur de ces actions, et que parfois, il ne faut pas s'arrêter à quelques lignes où l'on se dit, comme, eh bien, c'est très court, il n'y a rien d'autre à en tirer. Arrêtons-nous là, tout simplement. Le verset de Matthieu, dans Matthieu, c'est très très court. Pendant qu'il y allait, une femme s'approcha, elle toucha le bord de son vêtement, elle fut guérie. Point barre. Next. Puis il arrive, la fille de Jairus, il entend des flûtes, des machins, c'est déjà le deuil, etc. Concentrez-vous sur les petits versets. Nous connaissons les grandes histoires, les grands traits de la doctrine et de l'évangile. Mais maintenant que nous connaissons cela, ne nous y arrêtons pas. Allons plus loin en cherchant les trésors et en cherchant les choses qui sont cachées et qui, dans ces derniers temps, nous sont désormais dévoilées. Alléluia. Fin de mon message. Amen. Amen.